Bonjour à tous. On est ici pour une conférence de presse importante sur le surplus de Buckingham. Au moment de la fusion, on sait qu'on a mis toutes sortes de choses en commun. Il y a des choses qu'on n'a pas mises en commun, notamment les surplus des anciennes villes qui devaient être dépensés sur le territoire des anciennes villes. Au cours des années, il y a eu quelques dépenses du surplus de Buckingham, mais il reste 150 000. Qui n'est pas un petit montant, qui n'est pas un très gros montant, mais on peut faire quelque chose d'assez intéressant avec un montant comme ça. Et c'est un montant qui a une valeur symbolique importante. Dépenser ça, c'est un peu comme fermer les livres, à tout le moins les livres comptables, sur l'ancien Buckingham. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir un petit pincement de cœur à ce moment-là. C'est une communauté, une ville qui a existé pendant plus de 120 ans. C'est une communauté qui existe encore, il y a un sentiment d'appartenance qui existe encore, c'est un village tricoté serré, mais la ville n'existe plus, puis on franchit cette dernière étape-là administrative. Et on a demandé, j'étais pas à l'aise de prendre cette décision-là tout seul, parce qu'on sait que la pratique à Gatineau, c'est que les conseillers des anciennes villes se réunissent, prennent une décision, proposent ça au conseil, et le conseil endosse. À Hull, ils se sont réunis pour faire ça, dans l'ancien Gatineau. Et à Buckingham et à Masson-Angers, on est un. Donc, je me suis réuni avec moi-même. Puis, je me suis dit que, étant donné la charge symbolique de cette somme-là, ça serait intéressant que ce soit la communauté qui propose des idées et qui recommande une dépense au conseil. Aussi parce que je suis pris dans le quotidien de la vie du quartier, puis dans tous les débats, puis dans tout, je me suis dit que ça serait intéressant que je prenne un certain recul par rapport à une décision comme ça. Et c'est là où la personne à ma droite entre en jeu et certaines personnes qui sont devant moi entrent en jeu. J'ai demandé au cours de 2 rencontres de quartier s'il y avait des gens qui étaient intéressés à s'impliquer dans cette réflexion-là, dans l'espèce de sélection de projets qui va devoir être faite. Il y a des gens qui sont ici aujourd'hui qui ont accepté d'être dans le comité que Mme Houle va vous présenter. Et il y a Jocelyne Hull qui a accepté d'assumer la présidence. Elle n'a pas fait beaucoup de déclarations publiques depuis 4 ans. Elle n'a pas sorti beaucoup de sa réserve. Puis j'apprécie qu'elle fasse ce geste-là aujourd'hui parce que ça me prenait aussi quelqu'un qui est respecté dans la communauté en général, dans la communauté d'affaires aussi. Une rassembleuse capable d'asseoir des gens d'un peu partout, de tous les groupes de la communauté, pour arriver à ce que j'espère être un beau consensus pour qu'on propose quelque chose de stimulant aux gens de Buckingham. Ce montant d'argent avait été gardé pour des imprévus en cours de route. Il a été touché. Je ne me souviens pas exactement du montant initial, là, on va avoir à revoir ça, mais il a été touché au fil des années pour certains petits imprévus. Il reste quand même une bonne somme. Je pense qu'avec 150 000 $, on va être capable d'accomplir quelque chose pour le quartier, pour l'ex-Buckingham. Dans ce cas-ci, je pense qu'on peut ressortir le nom de Buckingham beaucoup. Et évidemment, pour faire telle recommandation, ça prend un comité. Ce n'est pas une personne seule, c'est un comité de recommandation et il y aura des personnes autour de la table. Vous allez voir, c'est vraiment bien. Ce sont tous des citoyens, citoyennes impliqués. Alors, on aura avec nous M. Bill Cameron, qui siège sur certains comités au niveau des aînés, qui représente très bien la communauté anglophone. Puis je pense que juste le nom Bill Cameron dit aussi à beaucoup de personnes dans la ville bénévolat. Alors, merci beaucoup, Bill, d'accepter. Monsieur Jim Lahaye, Monsieur Tennis, comme on se plaît à le dire, mais c'est beaucoup plus que ça. Jim a été impliqué dans tout ce qui est sport, le monde du sport, au niveau scolaire, c'est directeur d'école. Je pense que Jim est vraiment une personnalité de notre quartier. Il nous a fait honneur à plusieurs reprises dans différents domaines. Alors, merci beaucoup, M. Lahaye, d'être là. Pierre Boileau, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est reconnu aussi dans le monde art et culture. Nicole Robitaille-Carrière, qui est très impliquée au niveau de l'environnement. Elle siège au niveau du comité du bassin versant de la rivière du Lièvre. Elle a
fait, quand on discutait tantôt, elle me rappelait qu'elle a travaillé aussi beaucoup au niveau du CCU, qui est le Comité consultatif d'urbanisme, pour l'ex-Buckingham. Elle était membre du comité. Elle a aussi fait le pont quand on a débuté la nouvelle ville, fait qu'elle a siégé, je pense que c'est plusieurs années, 8 ans au niveau du CCU de la ville de Gatineau. Donc, je pense que c'est une personne qui est très bien placée pour connaître tous les tenants et aboutissants là, au niveau du travail physique qui se faisait dans notre quartier. Elle a été impliquée aussi au niveau de la paroisse à plusieurs reprises. Lucie Brazeau, alors tout ce qui touche histoire, tout ce qui touche monde de la santé, Lucie Brazeau, c'est aussi une figure bénévole qui est bien reconnue. Merci beaucoup, Lucie. Et Kathleen Cryans. Kathleen, qui est dans le monde scolaire, qui œuvre dans le monde scolaire, mais qui siège aussi au niveau de l'Estacade, mais qui représente les arts, la culture, qui s'implique de plus en plus dans notre communauté. Alors, on peut appeler ça de la relève. Merci beaucoup, Kathleen. Ensuite, Michel Roy, qui est aussi une autre figure qui est très bien connue dans le monde sportif, que ce soit au niveau de balle, de soccer, de football. Michel est reconnu, puis je sais qu'il s'implique aussi beaucoup à plusieurs autres niveaux dans le quartier. Alors, merci beaucoup. Alors, comme vous pouvez voir, ce sont tous des gens qui ont à cœur la vie communautaire du secteur de Buckingham. Alors, je pense que ça va être bien plaisant de travailler ensemble et de tenter de retrouver, pas de retrouver, mais de tracer là, les meilleurs objectifs pour l'utilisation de ce surplus. Les critères, en fait, le but, l'objectif, évidemment, c'est de donner une recommandation, une ou plusieurs. On se laisse vraiment la porte ouverte selon les projets qui seront déposés à l'utilisation du surplus de 150 000. Évidemment, au niveau de critères, il faut que ce soit quelque chose qui passe le temps. Alors, on va parler beaucoup de pérennité. Et on ne peut pas se permettre, je crois, avec l'utilisation d'un surplus, quelque chose d'aussi historique, de réparer des bouts de rue, de faire des choses pour lesquelles il y a déjà des sommes allouées dans les budgets année après année au niveau de la ville. Je pense que ça doit d'être quelque chose qui va passer le temps. Au niveau de historique aussi, qui consolide la mémoire de Buckingham. Je pense qu'on a la chance là, de poser des gestes avec des projets qui seront soumis, qui n'auraient peut-être pas de chance de passer ou dans aucune autre des processus normaux, mais qui pourraient représenter beaucoup pour les gens. Alors, qui consolide la mémoire de Buckingham, qui rejoint évidemment le sentiment de fierté, le sentiment d'appartenance des gens du quartier, des gens passés, futurs, puis parce qu'on a beaucoup, je dis bien futurs, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes dans le quartier. Alors, ça peut être bien important de leur faire découvrir ce dont Buckingham regorge, parce que de l'histoire ici, il y en a beaucoup. Alors, pour l'instant, on y va avec de grands critères, on va recevoir des projets. Je vais peut-être vous donner un petit exemple, parce qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont entrés au niveau des rencontres de quartier. Le conseiller a déjà reçu, que ce soit par courriel ou au niveau des rencontres de quartier, des idées. Alors, ça peut être des idées comme un projet aussi bien ficelé, mais ça peut être aussi juste des idées que les gens ont et qui nous l'envoient pour qu'on la développe. Tu sais, on ne veut pas fermer la porte au projet, on veut que les gens soient créatifs, mais on veut quand même que ce soit quelque chose qui touche l'histoire de Buckingham, en ce sens-là. Les gens peuvent présenter jusqu'au 15 février des projets, des idées, soit par courriel à l'adresse comité de surplus, tout d'un mot, à commercial gmail.com. OK. Je suis toujours aussi vite au niveau informatique. Ou tout simplement en déposant une lettre ou une suggestion ici au centre de service à l'attention du comité. Alors, on invite la population vraiment là, à soumettre leurs idées. Je pense que ça touche pas mal l'explication au niveau du comité. Alors, comme je vous disais, c'est avec un plaisir renouvelé que je vais entrer un petit peu en service, refaire évidemment du bénévolat pour le quartier, ça me fait bien plaisir. Puis je me sens vraiment très bien entourée pour mener à bien ce comité-là. Alors, merci aussi aux gens qui ont accepté de s'impliquer.